Séparation des âmes, destruction des carcans. Annoncée en 2023, la séparation des âmes du bon grain de l'ivraie, des âmes qui ont choisi la lumière et des âmes qui ont choisi les ténèbres, se fait maintenant, physiquement et naturellement, à tous les niveaux, dans les familles, les amis, les réseaux sociaux de la société et même à l'échelle des pays qui se sont positionnés pour la lumière ou les ténèbres. Cela s'accompagne par des tensions et des déchirements pour certains et des soulagements et de la libération pour d'autres. Cette séparation des âmes s'accompagne d'un autre phénomène, la destruction des carcans de l'humanité, là aussi sur plusieurs niveaux. Les carcans sont toutes les entraves, les barrières à l'expression du divin, de l'essence de l'être humain, de sa liberté. Toutes les formes de sectarisme de la société elle-même, les familles, les groupes amicaux, sociaux, religieux, territoriaux et géopolitiques fermés sur eux-mêmes et qui font barrage à l'expression de la singularité divine de chacun. La destruction des carcans, quels qu'ils soient, a commencé, car tout ce qui est limité va fondre par la force, par le feu de la conscience divine. Tout ce qui a été vécu à l'intérieur, par le travail spirituel de beaucoup d'âmes, est maintenant vécu à l'extérieur, pour parfaire le plan divin, pour la purification et la régénération de la race humaine, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ce n'est pas une punition, mais une étape nécessaire au sauvetage de l'humanité. Cette séparation des âmes et la destruction des carcans de toute forme de sectarisme se fait progressivement. Même les structures qui semblent inébranlables, si elles ne sont plus utiles, s'effondreront également. Observer et se protéger des répercussions tant au niveau individuel que collectif est salutaire aujourd'hui. Ne retenir personne et ne manifester aucune résistance à ces changements permet d'accompagner le plan divin. Car c'est le libre arbitre qui prévaut. Chacun va au bout de son chemin, de ses choix, qu'il fasse partie de la famille, de l'entreprise, des amis ou des voisins, de son pays même. Chacun a son libre arbitre et vit pleinement les conséquences de ses choix maintenant pour aller au bout de son chemin. Cette étape est cruciale à l'évolution, non seulement de l'humanité, mais aussi de toute la création. Car chacun maintenant peut exprimer ce qu'il a de plus précieux, sans faux semblant. Et observez bien la France, ce pays qui fait partie du cœur de l'humanité, est là aussi une étape cruciale pour l'évolution. Car la France est le cœur de la lumière, mais aussi le cœur des ténèbres. Observez le choix des politiciens et gouvernants dans les grands événements en cours permet d'évoluer en conscience et de participer activement à l'évolution de toute l'humanité. Même si le regard peut être détourné ailleurs, le rôle de la France est central. Il permet de discerner le vrai du faux, la conscience de l'ignorance et des ténèbres. Pour que plus jamais l'orgueil, les tromperies et les manipulations ne puissent détourner l'humain de son essence et de la vie. Car le nouveau monde, le millénium christique, ne se bâtit pas sur le faux,
et l'ancien, et sans l'être humain. Il se bâtit progressivement maintenant avec l'être humain divin, ses choix, sa volonté unis à son Créateur et à toute la création, c'est-à-dire à tout ce qui vit autour de lui, car la civilisation humaine terrestre n'est pas seule. Elle est soutenue, accompagnée par d'autres civilisations qui apparaîtront elles aussi, à leur tour, quand le moment sera venu. Sans brûler les étapes, l'humanité a ses propres choix à faire avant de vivre quoi que ce soit avec les autres. Et ces choix ne pourront être faits que par elle, car là aussi c'est une étape cruciale pour son évolution et l'évolution de toute la création. Sa propre libération fait partie intégrante de ses choix en cours et à venir. Et là encore, observer la France est édifiant et crucial, car elle vient de prendre la direction des belligérants du monde pour cette dernière bataille, la plus grande des batailles, la bataille spirituelle de cette fin des temps, du Christ et de ses forces antagonistes, les forces antichristiques, du divin et de l'ego. Vous voulez en savoir plus sur vous-même, sur l'humanité et sur le divin, et vous libérer des limitations du passé? Je vous propose des consultations soins, des ateliers conférences et d'autres outils pour vous accompagner sur le chemin de la connaissance de vous-même. Toutes les informations nécessaires sont sous la vidéo.